Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Mâles. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies sentimentales, amoureuses, ce qui se passe dans votre petit cœur pour ce mois d'août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Je voulais vous rappeler que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants. Pour info, toutes les semaines, je fais des horoscopes par signe dans lesquels on parle de sentimental. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement les vidéos pour faire des petits points. Et pour finir, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on commence tout de suite avec les célibataires, les scorpions célibataires. Pour les cœurs, pour ce mois d'août 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, on a la force, génial. On a la force. En atout, on a le couple, la 2 de coupe. En challenge, on a, elle ne peut pas sortir, la 10 d'épée. Et en réussite, on a les étoiles. Ok. Eh bien, les amis, je sens qu'il y a une rencontre en août là pour vous. Il y a une rencontre en août. On a la lutte en dos de deck. La lutte sur la collaboration, le bien-être. C'est quelqu'un que vous connaissez, je pense. Vous avez du mal à y aller. Vous avez du mal, il y a beaucoup de peurs qui sont là. C'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez. Ou cette personne vous fait penser à un ex, une ex. C'est possible. Et vous avez peur de retomber dans le même schéma. Sauf que vous êtes dans une énergie de force qui est de « je m'écoute, je suis centrée ». Il y a une forme d'observation aussi, vous avez conscience de plein de choses, de vos peurs, de vos peines, de vos doutes, et vous allez aller au-delà. En atout, on a le couple, hein, je vous le redis, la 2 de couple, c'est on a envie de partager, on a envie d'être heureux, et la réussite c'est l'étoile, on se rapproche de ses rêves, on me dit aussi que vous êtes très connectés les scorpions, ok super, vous êtes très connectés. Donc écoutez votre intuition, elle vous parle, elle vous guide. Là j'ai tiré une dernière carte, je ne sais pas pourquoi, on a eu la transformation. Vous êtes en train de clôturer un cycle des peurs, vous êtes en train d'avancer et je sens que vous allez être dans la construction avec cet autre. Déjà il y a de la rencontre, il y a des sentiments, il y a une découverte, c'est tout doux, c'est parfait, ça fait du bien. Allez, je veux juste une carte sur la 10 d'épée, pardon. Et la célébration. J'ai la célébration sur les obstacles. Vous allez, c'est comme si vous alliez canaliser ce que vous ressentiez. Il y a beaucoup d'émotions là pour vous et vous allez essayer de les minimiser parce que vous avez peur de souffrir. En tout cas, vous allez transmuter tout ça. Il y a une belle transformation, la mort. On défait tout le passé et on avance et vous allez vers vos rêves. On va voir comment va se passer un peu cette relation dans le détail. Je ne sais pas si c'est le meilleur jeu. On va voir. Tac. On a la tendresse. Ça va être tout doux, je vous l'ai dit. Tout doux, tout calme. On a l'amitié. Il y a beaucoup de connexion avec cette personne. Alors ça peut être un ami hein, ou une amie. En tout cas, vous êtes très reliés. Le cœur, là, il y a un lien très fort entre vous. L'amour. Ok. On transforme l'amitié en amour. Vous allez peut-être prendre votre temps hein, avec ces peurs-là qui remontent. Vous allez certainement prendre votre temps. Vous avez besoin d'être apprivoisé. La force, on a un lion hein, sur cette carte. Vous avez besoin d'être apprivoisé. Par réaction, vous pouvez parfois montrer les dents pour vous protéger. Mais en tout cas, il y a une belle transformation. On parle de l'amitié, de l'entente, de la bienveillance, sur de l'amour et il y a une création de couple pour moi. On va voir les conseils avec le chaud, mais ça y va là. Oh là là. On a eu ça en premier. On a eu ça. Alors, le créateur. Il y a un élan de motivation. Le créateur et la conscience.
vous avancez, vous êtes passionné, la personne que vous allez rencontrer est aussi très très passionnée. Il y a un éclair de conscience par rapport à une forme d'exclusion. Vous allez comprendre que parfois vous avez tendance à vous isoler volontairement et que ce n'est pas du fait des autres. Vous allez beaucoup travailler là-dessus, sur ce sentiment d'exclusion, d'infériorité, de non-compréhension aussi. Parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous écoute, qui est tendre et qui vous envoie de l'amour. Ça va beaucoup vous aider. On a eu la solitude et le maître. La solitude, c'est l'ermite. Et vous voyez, ce sont des cartes qui sont assez sombres de loin, mais il y a beaucoup de lumière. L'ermite, il va à l'intérieur de lui chercher les réponses. Et le maître, il les reçoit directement. L'intuition, elle ressort là. Vous avez beaucoup de connexions, à condition évidemment d'aller dedans. Mais je pense que vous allez y aller les scorpions. C'est pas mal pour vous. Et la personne que vous allez rencontrer est très calme et ne va pas vous presser. On continue du coup ce très beau commencement avec les couples scorpions. Les couples scorpions pour ce mois d'août 2021. En énergie principale, on a encore la force, c'est fou. On l'a eu pour les célibataires. En atout, on a le roi de bâton. En challenge, on a la 9 d'épée. Et en réussite, hop, on a la 10 d'épée. Il y a une évolution là sur les peurs. C'est très bien, c'est très très bien. On a eu quoi en dos de deck? L'étoile encore. C'est fou ça. Je pense que tous les scorpions, vous allez avoir à peu près le même tirage. Vous avez la win, il y a quelque chose là, la force, vous reprenez du courage, vous reprenez du poil de la bête. C'est comme si ça n'allait pas, et là on se relève, on y va. Il y a une forme de maîtrise. Votre atout, c'est la détermination avec le roi de bâton. Vous êtes motivé, vous savez ce que vous voulez. Le challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous prend la tête. Mais la réussite, c'est les épées qui s'en vont. La renaissance. Par rapport à la pensée, on se sent mieux. On a l'étoile qui va nous parler de douceur, de rêve aussi, de concrétisation de rêve. On va aller voir là ces peurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent cacher? On a des couples qui sont déterminés. Vous êtes déterminés à avoir plus de sagesse et à prendre un nouveau départ. Alors, il y a eu des couacs là. Il y a eu des couacs, mais vous voulez que ça fonctionne. C'est quoi qui est sorti? Ouais, ok. On a eu la 10 de bâton, la 4 de coupe. Il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport à de la fatigue. Il y a peut-être eu trop d'investissement de la part d'une personne qui a tout, comment dire, qui a arrêté. Il y a peut-être eu des conflits hein, là dans les couples par rapport à des regrets, mais surtout de l'attente. Hein. C'est plutôt de l'attente. On a attendu quelque chose et ça, vous allez le dépasser. Vous attendez, ouais, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quelque chose de votre autre. Il y a peut-être des problèmes en famille, des problèmes avec la famille élargie, vos enfants peut-être, ou vos familles recomposées. C'est comme si vous attendiez que l'autre règle les problèmes. C'est quelque chose qui vous prend la tête dans le couple, des problèmes de famille, mais ça va être réglé. Vraiment, ça va être réglé parce que vous êtes déterminés tous les deux hein, à ce que ça s'arrange. Ouais, on a eu le monde. Et la 7 d'épée, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Il y a des... Moi, je vois bien des familles recomposées là. Je ne sais pas pourquoi, mais on va arrêter de négocier là, c'est tout. On va arrêter de faire trop de blabla et on va y aller. Le roi de bâton, il nous dit ça aussi. Il y a un côté créateur, création du roi de bâton. En tout cas, les peurs s'en vont et là, on a la 9. La 9 de... Je vais y arriver. La 9 de denier, merci Malou. On parle de bien-être hein, et de satisfaction. Donc vraiment, ça se débloque grâce à votre détermination commune par rapport à vos inquiétudes. Ça peut être aussi des inquiétudes. Oui, c'est la famille. Ça peut être par exemple une inquiétude parce que les enfants partent à la fac, vont partir, ne trouvent pas forcément ni d'emploi, ni de logement. Mais ça va être... Vous allez être soulagé par rapport à ça. C'est matériel et familial. J'ai la maison qui sort. Il y en a trop. Oui,
oui, non, gestation. Alors, merci le oui, non, vous n'arrivez pas, vous ne savez pas. C'est comme si on était encore indécis, mais il y a un équilibre qui est trouvé pour un nouveau départ. Ça peut être un déménagement. Ça peut être reprendre un enfant à la maison. C'est vraiment lié à la maison, au foyer. Hein. Alors, au foyer dans les deux sens du terme. La famille et la maison dans laquelle on vit. En tout cas, il y a un équilibre qui va se remettre. Il y a une petite crise là, il y a une petite crise, il y a une déception. Il y a quelque chose qui ne roule pas, mais ça va se remettre en place. On a juste un message. J'ai les divertissements et les réseaux, c'est amusez-vous, essayez de vous changer les idées pour pallier à ces perturbations. Et là, j'ai la consultante qui sort et je sens vraiment des inquiétudes. On vous dit que ça va être réglé. Vous allez régler ça tous les deux, main dans la main. Et vous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous amuser, d'essayer de lâcher prise en fait et de vous occuper avec des choses plus positives et meilleures pour vous. Voilà ce que j'ai comme message. On continue avec vous les conseils d'Osho, on va les chercher. On a le rêve, la percée. Vous aviez des plans en fait qui ne se déroulent pas comme vous aviez prévu. C'est peut-être accepter qu'un rêve, un souhait, une intention ne soit pas fixe, qu'elle évolue avec l'environnement, la vie tout simplement. Et c'est accepter ça et peut-être de repenser vos rêves. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez? Vous avez le droit d'avoir des rêves différents d'il y a 5 ans, mais même 5 mois ou même 5 jours. Et on va vers de la guérison. Il faut que vous cassiez ça en fait, vraiment. C'est casser ce côté... ça doit être comme ci, comme ça, parce que j'ai toujours voulu ça, ça, si. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'évoluer. Et là, on a la 10 d'eau, la 10 de coupe. Donc, pour Osho, c'est l'harmonie. Dans le tarot de Marseille, c'est la famille et l'harmonie en famille. Voilà les couples. On termine, du coup, avec nos amis en triangulaire ou en relation ambiguë. Les scorpions, c'est compliqué. On va aller voir ce que vous réserve ce mois d'août. Allez. Votre énergie principale, la 9 d'épée. Votre atout, la 5 de bâton. Très bien. Votre challenge, le fou. Et votre réussite, le roi de coupe. Vous êtes un peu perdu là, hein, les scorpions en triangulaire. Hein. Vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie qu'il y ait davantage d'échanges, vous avez envie que ce soit plus fluide. Ça n'est pas du tout. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Il y a des conflits qui sont là depuis un moment. Il y a des regrets. Certains se sont posé la question de quitter la relation, de la stopper, de l'arrêter parce que ça vous fait trop souffrir. En tout cas, votre énergie, je vous sens acculé par les peurs, mais vous avez envie de dépasser ces peurs. Votre atout, c'est la 5 de bâton. Vous ne voulez plus vous bagarrer, vous ne voulez plus d'engueulade. Vous voulez trouver une solution au problème. Le fou, là, en challenge, c'est soyez sûr de vous. Ne soyez pas hésitant, c'est ce qui risque d'arriver. L'ego qui va remonter, qui un jour va arrêter, mais le lendemain veut continuer. C'est vraiment, il y a une forme d'instabilité là qui ressort. C'est pas méchant, c'est que vous êtes juste, moi je sens beaucoup de souffrance, vous êtes perdu et vous voulez que ça change, mais vous ne savez pas quelle est la meilleure solution. En réussite, on a le roi de coupe, il y a beaucoup d'amour. Donc soit votre autre va se réveiller et va vous faire des grandes déclarations et vous choisir dans un sens. Soit vous allez vous réveiller et reprendre le contrôle de vos émotions et de sortir complètement de ces peurs en fait. On a une dernière carte pour vous, oui celle-là. On a une belle réussite là. On a en complément, j'ai la 9 de coupe qui parle de satisfaction émotionnelle. On est bien, on est heureux, on est en phase avec soi et on a l'as d'épée. Là, pour l'instant, je ne vois pas la finalité de ce mois, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant là pour vous, c'est qu'on commence avec des peurs qu'on a envie de dépasser et vous allez les déplacer. Vous allez les couper, ces peurs. Vous allez les stopper. Vous allez être bien. Vous allez vous repositionner pour vous dans les émotions. On continue avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, on a eu le temps. Ça vous demande du temps, de l'énergie.
mais vous le prenez. Ça fait longtemps aussi, on m'envoie hein, que la situation est complexe. Il y a une mise en lumière. Un trop. Déclic. C'est ça en fait. Vous allez avoir un déclic, il y a quelque chose qui va se passer, et vous allez dire hop, voilà. Mais après, dans quel sens? Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Il n'y a que vous. C'est votre chemin et vous, le chemin, c'est de sortir de ces bagarres et de vous recentrer sur vous. En tout cas, je sens ce tirage est très positif pour vous. Dans tous les cas, vous serez libéré, vous vous sentirez mieux. Il y a une forme de compréhension qui arrive et le déclic, c'est le petit détail qui va vous dire ok, c'est bon. Mais vous aurez lâché en fait à ce moment-là. Que la relation continue ou pas, j'insiste. Les conseils d'eau chaud, on a eu le contrôle. Et oui, mais vous lâchez le contrôle là. Vous avez décidé de le lâcher parce que vous ne voulez plus vous bagarrer. Vous ne voulez plus essayer de convaincre l'autre. Vous ne voulez plus essayer à tout prix d'avoir raison. On a eu le conditionnement. Vous êtes en train de... Ah, la guérison, super. Vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. C'est quelque chose qui vous... C'est peut-être un cycle qui vous est déjà arrivé, alors que ce soit chez vous ou dans une ancienne vie. Mais en tout cas, vous êtes en train de noyer. Intéressant. Vous arrêtez de vous noyer, vous êtes en train de nettoyer ça. Vous êtes en train de guérir et de poser votre fardeau. De la 7 d'épée, la politique, les manipulations, les mots, les bons mots, les tiens, comment je vais faire pour qu'il reste ou qu'elle reste. Vous allez nettoyer tout ça. Et on va vers plus d'honnêteté, que ce soit avec l'autre, mais surtout avec vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas, pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, à cliquer là. Il y a plusieurs guidances et vous pouvez aussi avoir accès à des tirages perso, enfin pas perso, mais bref, des tirages qui sont que sur le site et à des conférences gratuites. À tout très vite. Ciao.